Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du jeudi 26 août 2021. Donc j'espère que vous portez tous très bien en tout cas. On va commencer avec une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Voir un petit peu dans quelles énergies on va être pour cette journée. Donc on va voir ce qui ressort. Quelle est l'énergie ? Ici, nous avons le fou sacré. Alors le fou ici, si on l'associe à la carte du fou dans le tarot, ça peut être le fait pour vous d'aller vers l'inconnu, de vous lancer. Je pense aussi dans cette énergie, on nous montre que vous partez à la découverte de quelque chose. Vous avez peut-être envie de vous lancer de nouveaux défis, d'attirer à vous en tout cas du renouveau, de nouvelles possibilités qui peuvent arriver à vous. Donc ça déjà, c'est l'énergie qui ressort. Alors, on va utiliser le Ferry Lenormand pour voir un petit peu plus quels sont les messages au niveau prédictif pour vous. Qu'est-ce qui ressort dans ces énergies? Alors, tout d'abord, dans la coupe, nous avons les souris et nous avons le cavalier. Alors là, ça peut être des nouvelles qui arrivent vers vous, mais c'est des nouvelles un peu stressantes. Par rapport à quoi? Là, je pense qu'il y a des discussions actuellement. Peut-être que vous êtes en train d'exprimer certaines choses ou d'avoir des conversations avec une personne sur un sujet en particulier. Et il y a quelque chose qui est un petit peu anxiogène. Il y a une situation qui paraît un petit peu confuse. Vous n'avez pas forcément les réponses. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vous amener beaucoup d'angoisse. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà dans la coupe. Alors, on va voir ce qui ressort dans les énergies. Donc, on va faire un tirage de 9. Hop. Quels sont les messages? Et une dernière. Alors, au dos, on a la tour, on a le mont. Ça peut être des retards. Peut-être que vous étiez dans une attente par rapport à un établissement, que vous deviez recevoir quelque chose. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui est retardé ou en tout cas qui met du temps à arriver. Ce qui peut créer justement cette situation un petit peu stressante, cette angoisse qui peut être présente à l'intérieur de vous. Alors, on a l'énergie de l'ours. Là, avec la tour, ça peut vraiment représenter tout ce qui est démarche financière principalement. Mais aussi, c'est une question de force à l'intérieur de vous. Donc, c'est une période positive pour pouvoir retrouver de la vitalité, retrouver de l'énergie et sentir que vous êtes capable, que vous pouvez y arriver. C'est vraiment une énergie ici de courage et de détermination. Alors, ensuite, on a la carte de la cigogne, on a le jardin, on a la carte de l'arbre, on a l'anneau, on a le livre, le trèfle, le cœur et l'encre. Alors déjà, ici, c'est quand même super positif dans ce qui ressort. On a un attachement sur le plan affectif. Donc on peut avoir quelque chose qui est en train d'évoluer par rapport à une relation amoureuse. On peut nous montrer qu'il y a des changements justement par rapport à cette stabilité sur le plan affectif. Il y a une situation qui évolue, peut-être des projets communs, des idées en tout cas qui vont dans le même sens. Et il y a ce côté où on apprend à se connaître, on apprend à se révéler à l'autre, ce qui peut amener à un engagement. On a quand même l'anneau, vous voyez, on a des cartes très très favorables pour cette journée. On peut nous montrer des possibilités d'engagement, une relation qui est plus concrète, plus ancrée aussi. En tout cas, il y a beaucoup d'attachement qui en ressort. Mais surtout, on voit qu'il peut y avoir cette sensation de changement. Et là, on va quand même nous parler de changements très concrets. Et pourquoi on a cette carte de l'ours au centre? Alors, si on le relie à la vie amoureuse, ça peut être cette notion de protection. Donc, soit vous, dans vos énergies, vous êtes très protecteur envers votre partenaire et inversement, votre partenaire est très protecteur avec vous. Et c'est une énergie qui vous relie, dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous vous sentez réconforté. Donc, on sent qu'il y a des perspectives d'évolution très positives pour vous. Alors, ça peut être aussi une envie d'être surpris dans cette relation, une envie que les choses avancent et justement d'aller de découverte en découverte. Alors justement, on a ce côté avec l'arbre, c'est toujours ce qui est karmique l'arbre, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif. Ça peut être le fait qu'aujourd'hui vous avez compris pourquoi il y a eu ces événements que vous avez traversés, vous avez pris le recul pour pouvoir avoir les réponses dans ces situations-là. Et ça va vous aider à vous reconnecter à l'intérieur de votre cœur et vraiment faire des choses qui vous parlent et qui sont
totalement en accord avec vous-même, qui ne sont plus à l'opposé, mais bien alignés par rapport à ce que vous ressentez. Alors, on revient sur le plan financier. Sur le plan financier, il peut y avoir des réponses qui permettent un changement concret. En tout cas, on voit que vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus apaisé. Peut-être qu'il y a une situation financière qui se stabilise aussi. On peut nous parler de changements où il y a de l'inattendu, il y a de la surprise aussi, qui va vous permettre peut-être de vous engager. Peut-être que c'est un engagement professionnel, un contrat professionnel qui vous est proposé. Et là, on sent une forte concrétisation. En tout cas, c'est très très favorable dans le sens où les projets évoluent, on va vers du concret, on s'engage, on signe quelque chose qui peut partir justement de ces révélations sur le plan financier. On a quand même à noter dans ce tirage, on a quand même pour certains une grossesse qui peut être annoncée parce qu'on a quand même l'arbre et la cigogne avec le livre, donc une révélation par rapport à une grossesse. Effectivement, ici, je vois plutôt un garçon qui ressort, je ressens plutôt un garçon, mais après, tout dépend vu que c'est un tirage général, mais on a vraiment quelque chose aussi qui est comme une renaissance pour vous, comme un changement de cap, dans lequel vous avez la possibilité de vous projeter et de ne plus rester dans des blocages. C'est vraiment des perspectives de changement et d'évolution. Et on a plusieurs domaines qui ressortent, on a également le plan relationnel. Donc possiblement avec le jardin, l'encre et l'anneau, on a peut-être une rencontre forte sur le plan amical ou avec une personne en tout cas où vous sentez ce lien, vous sentez cette connexion qui est un petit peu inexplicable. Et petit à petit, la relation commence de plus en plus à s'ancrer et à être concrète. Donc là, on a un attachement important aussi au cercle relationnel. Mais en tout cas, c'est quand même une journée très positive dans le sens où tous les domaines sont concernés et les choses commencent à avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies. Alors, on va continuer, on va prendre le tarot, voir ce qui ressort ici au niveau général. Qu'est-ce qui se passe au niveau général pour vous? Alors, dans la coupe, on a la force et on a le 7 d'épée. Donc c'est fou parce que cette carte, elle rejoint vraiment la carte de l'ours dans le Petit Lenormand. C'est cette énergie où on est prêt, où on ne regarde plus en arrière. On a envie d'aller de l'avant. On sent que c'est le bon moment. On sent aussi qu'on a les capacités et qu'on a la vitalité pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, ça peut être une trahison qui a provoqué un déclic pour vous. Ça peut être en tout cas le fait que vous tournez le dos à une situation très difficile où aujourd'hui quand même vous lancez et vous avez fait ce travail de reconnexion à vous-même, de voir de nouvelles perspectives, de ne plus rester bloqué dans une situation. Mais c'est surtout ça, le 7 d'épée, ça peut être le fait qu'on a été trahi ou aussi de manière symbolique, il y a eu une déception, il y a eu quelque chose qui vous a ralenti dans vos projets et dans vos perspectives d'évolution. Donc là, vous voyez plus grand, vous voyez les choses qui évoluent. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? On va faire le même tableau donc de 9 cartes. Et donc, qu'est-ce qui ressort ici dans les messages? Alors, au dos, vous voyez, j'ai eu beau mélanger, on retrouve la même carte. Et on a le 2 de coupe. Donc, effectivement, ça peut être une trahison amoureuse qui vient d'arriver ou petit à petit, actuellement, vous avez les réponses. Ça peut être aussi une grande déception, une relation par rapport à laquelle vous avez du mal ou vous avez du mal à avancer, en tout cas dans une situation affective. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, j'aime beaucoup cette carte, c'est le prince charmant du tarot. Donc ça peut être l'arrivée d'une personne, ça peut être un changement qui est provoqué justement par un nouvel amour. Sur le plan amoureux, si vous êtes en couple, ça peut être une proposition de l'être aimé, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va remplir votre cœur, qui va vous donner vraiment beaucoup de sensations. Mais on sent surtout que ça peut être une période où vous recevez des réponses sur le plan émotionnel. Ici, on est dans les coupes, donc on voit bien qu'il y a cette notion d'avancement par rapport aux émotions. Alors, qu'est-ce que nous avons également? On a le 8 d'épée, on a le 6 de denier, on a l'ermite, le 9 de bâton, le 10 de denier, la justice, le 5 de coupe et le 6 de bâton.
Alors, si on regarde comme ça, c'est quand même équilibré hein. Au niveau des énergies, on a des épées, on a des coupes, des bâtons, on a les deniers également, donc c'est vraiment dans l'équilibre. Et déjà, l'énergie commence avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est cette sensation où on est bloqué, on est dans une situation où les choses n'avancent plus, où on n'arrive plus à se projeter. Peut-être on voit que les choses négatives aussi, on n'arrive pas à tirer du positif dans ce qui nous arrive. Et donc c'est aussi cette sensation que plus rien ne peut arriver de bénéfique. Et j'ai l'impression que vous sortez à peine de ces énergies. En tout cas, vous commencez à voir le bout du tunnel par rapport à ça. Donc on nous montre qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous détacher, d'enlever le bandeau, d'enlever tout ce qui peut vous relier au niveau des mains et vous libérer de ces épées. Donc sortir des peurs, sortir des angoisses, de tout ce qui vous a retenu jusqu'à présent. Ça peut être une situation, hein, parce qu'on a quand même beaucoup cette notion d'injustice ou de trahison qui ressort, que ce soit avec un proche, avec une relation. Je pense que c'est quand même beaucoup au niveau du cœur. Et ça vous a bloqué pendant un certain temps, mais aujourd'hui, vous vous reconnectez dans votre cœur. Et c'est vraiment l'énergie forte pour cette journée. Donc ça peut être une traversée qui a été longue, qui a été remplie d'émotions. On a quand même l'ermite et ça représente vraiment bien ces énergies. On a quelqu'un qui a la sagesse, quelqu'un qui a pris en maturité, quelqu'un qui éclaire son chemin et qui avance petit à petit au fur et à mesure, il trouve des réponses. Donc vous êtes dans cette énergie de quête où vous trouvez un sens à ce qui se passe, à ce qui s'est passé aussi jusqu'à présent dans votre vie. Et donc tout commence à se rééquilibrer. C'est comme si il y avait des briques et toutes les briques commencent à vous arrivez à poser les unes sur les autres. Donc il y a une sorte ici vraiment d'équilibre qui ressort. En plus on a le 6 de denier avec la représentation de la balance et on a encore la représentation d'une balance ici. Donc les choses sont plus alignées et surtout vous avancez vers un objectif bien précis. Vous laissez derrière vous cette situation d'injustice pour pouvoir laisser place au renouveau. Et il y a quand même une situation qui va vous apporter du positif parce qu'on a le 6 de bâton et le 10 de denier qui peut être une notion de confort, de stabilité. Peut-être que pour certains, il y a un projet de foyer, peut-être un projet de déménagement qui est possible. Et c'est à partir de ce projet qu'il y a une sorte de métamorphose et de changement. Mais ce qui est sûr, on a le 4 de coupe ici, donc il y a un besoin de renouveau, de sortir d'une situation, de laisser place au neuf. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies. En tout cas, c'est quand même des choses qui, encore une fois, ça bouge. Il y a pas mal de messages qui ressortent. Alors, on va continuer. On va voir maintenant sur le plan amoureux. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan sentimental? Quels sont les messages pour vous? Alors, au niveau amoureux. Alors, je vais juste prendre un petit peu plus de cartes aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le déclic et nous avons le visuel. Peut-être que vous allez avoir un contact justement, mais en face à face avec la personne de votre cœur et ça va provoquer un déclic. Alors, ça peut être vraiment vice-versa. La personne vous voit et ça provoque un déclic dans son cœur, dans ce qu'elle ressent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a quelque chose qui est un contact fort. On a une connexion qui se fait pour cette journée. De nouveaux sentiments qui sont en train d'émerger dans votre cœur, de nouvelles sensations aussi. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous dit c'est le bon moment. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis quasiment le début du tirage, je sens c'est le bon moment. Vous sentez qu'il y a des déclics, il y a des choses qui vous permettent d'avancer. Donc ça, c'est quand même très positif. Alors, on va faire un tirage de 9 et je vais aussi prendre des cartes pour les personnes célibataires pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit. Quels sont les messages aussi pour vous? Hop. Alors, 1, 2 et 3. Ici, on a la maison, donc de nouvelles bases. On commence peut-être une relation où on se sent dans une situation stable, confortable au niveau amoureux. En plus, on a quelque chose de positif. Donc là, vous êtes en train de vous relever, de vous reconstruire aussi sur le plan amoureux. Qu'est-ce qu'on a? On a la tendresse, on a la surprise, on a la gestation,
On a la guérison, les masques, l'emprise, le destin, la clé et le piment. Donc il y a quelque chose qui est en cours, il y a un travail de guérison qui se met en place au fur et à mesure. C'est surtout pour vous permettre de vous libérer d'anciennes choses, d'anciens schémas peut-être aussi. Peut-être que vous étiez encore attaché à une situation du passé ou que quelque chose n'était pas totalement libéré parce qu'on a quand même l'emprise et le masque. Donc vous étiez encore dans quelque chose qui était instable et même à l'intérieur de vous, vous pouviez ressentir ces hauts et ces bas et cette instabilité. Et là, on a quand même beaucoup de tendresse. Donc, vous accédez à quelque chose qui est beaucoup moins froid. C'est comme si vous étiez dans une situation qui était très rigide, très fermée, ou face à une personne vraiment très froide, très fermée. Et qu'aujourd'hui, justement, soit il y a un renouveau, soit il y a une personne qui rentre dans votre vie, avec qui vous sentez de la tendresse, avec qui c'est quelque chose de totalement inattendu et ça vous libère. Il y a une libération qui s'opère dans cette relation. On nous dit quand même que vous avez les clés pour amener cette guérison, pour apporter des changements et surtout vous vous sentez relié à cette personne. Alors encore une fois, on l'a vu avec le petit Lenormand, mais on peut avoir ici l'annonce d'une grossesse qui arrive, vraiment, il y a quelque chose qui est en cours ou quelque chose qui est en gestation, un renouveau qui se met en place et de plus en plus vous le ressentez. Alors qu'est-ce qui se passe pour les personnes célibataires? On a la cigogne. On a l'équilibre, on a les nuages. Donc ça rejoint vraiment les énergies. On a le fait de retrouver une justesse dans votre vie amoureuse. Tout prend un sens dans ce que vous traversez et tout est en train de se réaligner. C'est surtout trouver des réponses sur toutes les situations qui ont été confuses, floues, où vous n'aviez pas les réponses. Et là, on sent que petit à petit, tout se met en place par rapport à ce que vous vivez. Donc, on parle quand même de grands changements et surtout de métamorphose. À l'intérieur de vous, vous vous sentez porté, poussé à avancer et à amener de l'équilibre. Ça peut être une relation qui arrive à vous, qui sera très équilibrée aussi, et qui va vous permettre justement de sortir du flou, de sortir des doutes. Mais on a vraiment cette notion de tendresse, de rapprochement, de créer un lien fort et de construire vraiment une relation très stable. Donc, ça m'a l'air d'être une très belle journée, en tout cas en perspective. On va voir avec les breloques, qu'est-ce qui ressort? Quels sont les messages ici pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit déjà que vous avez de nouvelles idées. C'est peut-être aussi à travers des communications, à travers des échanges que vous avez avec une personne qu'il y a des éclaircissements, il y a des choses qui sont mises en lumière dans ce que vous traversez. On peut avoir cette notion quand même d'être à l'écoute, de recevoir des messages et c'est plutôt par les sons. Donc vous pouvez entendre quelque chose à la radio, une musique qui va vous parler, qui va répondre à vos interrogations. Et on a quand même une forte connexion, alors qui peut être avec le signe du Bélier, ou en tout cas le Bélier peut représenter cet esprit très dynamique, la volonté de faire les choses, l'envie d'avancer. Donc on retrouve ces énergies-là et possiblement une concrétisation, possiblement des choses qui vont pouvoir être signées ou un engagement qui arrive. On voit que vraiment vous avez le recul, la maturité pour pouvoir, peut-être pour certains, signer un contrat professionnel, vous engager. Mais on a quand même beaucoup cette notion artistique qui ressort, donc ça peut aussi concerner le domaine auquel vous êtes relié. Alors attention quand même parce que là on peut parler de jalousie, on peut parler d'une personne qui rôde autour de vous ou qui a le même projet que vous et qui peut vous envier dans une situation. Donc attention à cela. Mais ici, on voit également que vous êtes énormément guidé et c'est surtout sur le plan émotionnel. Vous avez des messages, vous avez des réponses, vous prenez le temps nécessaire. Pas de précipitation, chaque chose arrive en son temps. Et on a quand même cette notion de nouveau départ. On a le petit pied ici, donc on avance pas à pas. Et on a le chiffre 1, donc le commencement, on se lance. C'est un petit peu l'énergie du fou qu'on retrouve ici, hein, c'est se lancer, ne plus regarder derrière soi et être prêt à saisir les opportunités qui se présentent. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau général. Donc j'espère que ça vous a aidé en tout cas. Et on va voir un message plus personnalisé avec les anges de l'abondance. Et vous aurez le choix, les amis, entre l'unakite et le quartz rose. Donc c'est deux pierres quand même assez différentes. Donc je vous laisse commencer à faire votre choix. Et on va voir quel est le message pour chacune des pierres. Qu'est-ce qu'on vous dit ?
Alors n'hésitez pas à faire pause aussi si vous avez besoin de prendre plus de temps. Alors, on commence avec l'unakite. Alors, l'unakite, c'est une pierre qui va vous libérer des anciens schémas, peut-être des traumatismes aussi que vous avez pu traverser. Et c'est une pierre qui va aider aussi à s'ancrer. C'est vraiment une pierre qui va nous connecter à la terre. Donc, le message, c'est désencombrement. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Donc là, il y a une possibilité de purifier l'endroit dans lequel vous vivez, l'espace. Alors ça peut être un endroit auquel vous êtes connecté, pas forcément votre lieu de vie, mais ici, c'est vraiment purifier les énergies, laisser place au renouveau et c'est vraiment connecté à cette pierre. Ça peut être se libérer des traumatismes justement qui sont encore ancrés à l'intérieur de vous. Et on va voir le message enfin pour le quartz rose, qui est une pierre très connue, c'est une pierre d'amour. Donc ça va favoriser les réconciliations, ça va aider à se connecter à son partenaire et vraiment à se connecter à l'amour inconditionnel. Et on a les rêves d'abondance. Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez soin de noter vos rêves dans un journal puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Donc là, certainement, des rêves intenses, des rêves lucides où vous avez des réponses, vous voyez certaines choses, vous avez une vision intense. Donc quand vous vous levez, vous pouvez être perturbé par ces rêves intenses justement. Vous pouvez, pour vous aider, placer une améthyste en dessous de votre oreiller pour avoir encore plus de réponses par rapport à ces rêves. Mais ce sont en tout cas des déclics pour vous et des informations qui vous viennent. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et également à vous abonner. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.